Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi j'ai vachement de mal à me concentrer et à me mettre dans un mood de travail quand je suis en jogging. C'est terrible, hein. Jogging chausson, jogging chausson, j'ai trop de mal à me concentrer. Là, en fait, tous mes frocs sont en train de sécher. Du coup, j'ai dû mettre un jogging et j'ai l'impression que je suis en day off. La malédiction du jogging, je vais appeler ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 10 octobre. Le lundi 10 octobre déjà, les amis. Comment ça va? Comment vous allez? Comment s'est passée cette première semaine d'Halloween? Pour moi, Halloween dure tout le mois d'octobre. Putain, on est le 10, l'anniversaire d'Elisabeth, c'est le 18. J'ai toujours rien prévu. Encore une fois, heureusement qu'elle n'écoute pas le podcast. J'espère que ça va. Je vous tiens compagnie aujourd'hui. Une tasse Hellfest dans la main. Je me suis ramené un mug Hellfest ce week-end. Hum, Croyez-le ou non, mais mon café n'a pas le même goût. Il est encore meilleur. Euh, Tellement de trucs. Tellement de trucs. Par quoi commencer? Je me fais des listes maintenant pour pas oublier. J'ai fait mes décors d'Halloween. Alors si vous si vous habitez dans la région et que vous écoutez le point du lundi matin et que vous passez devant une maison où il y a une petite fille zombie coincée derrière une fenêtre, c'est ma maison. Je suis tellement content. Alors le problème c'est que d'habitude tous les ans j'essaye de racheter deux trois bricoles pour... C'est vrai, j'ai un comportement d'américain. J'essaye de racheter deux trois bricoles pour décorer encore plus ma maison pour Halloween. Mais là, avec les frais que j'ai eus sur ma bagnole, et on va y revenir, parce que j'ai failli mourir cette semaine, avec les frais que j'ai eus sur ma bagnole, j'ai fait soft cette année. Mais j'ai quand même acheté... c'est un espèce de rideau... c'est comme un rideau de douche qui se coince derrière une fenêtre. Et en fait, ça donne l'illusion qu'il y a une petite fille toute blanche qui vous regarde de loin, coincée derrière la fenêtre. Et je l'ai mis tout là-haut dans la maison, sous les combles, genre la fenêtre qu'il y a dans le grenier. Comme ça, je me dis, quand on passe en voiture, on la voit vraiment bien. J'espère juste que ça va pas déclencher des accidents. Mais j'étais très motivé cette année. D'habitude, quand je fais mes décors, vous savez, il y a les fausses toiles d'araignée là. Mais en fait, pour que ça fasse bien, il faut bien les étirer. Mais moi, tous les ans, ça me fait chier. Du coup, en fait, ça fait pas des toiles d'araignée, ça fait des espèces de fausses barbes de Père Noël qui traînent un peu partout. Alors que là, je les ai bien fait. Et j'ai fait ça avec Léonard. Alors Lauriane, ça lui fait peur Halloween. Mais tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Moi, c'est ma fête préférée. Je me tape bien tous les décors de Noël, donc voilà, j'ai envie d'avoir mes décors d'Halloween. Je sais pas, est-ce que vous avez fait les vôtres? Ou il y a que moi qui suis dans ce délire-là? J'espère que vous avez passé un super week-end. Moi, j'ai vraiment... oh, ça va pas vous surprendre, mais je me suis fait un petit week-end intense, très court, mais, euh, mais vraiment chouette. Euh, j'ai été invité par le festival L'air d'en rire en Vendée. En fait, il y avait un tremplin jeune talent. Moi, je l'ai gagné il y a 3 4 ans, je crois, ce truc-là. Mais je suis toujours resté en bon terme avec les organisateurs du festival. Et l'année dernière, je suis venu pour faire le spectacle complet. Et puis, et donc là, j'avais Stéphane Louineau, qui est le directeur du festival, au téléphone. On s'appelle régulièrement, mais en général, c'est plus pour parler foot. Parce que lui, il est fan de foot aussi. Et on s'appelle l'autre jour, et puis je lui dis, putain, on fait chier, là, je devais aller à Clisson faire mon trail, et ça a été... j'ai pas pu le faire à cause de la grève des aiguilleurs du ciel, là, de mes couilles. Et puis il me fait, ah bah ouais, et je lui dis, ah, je serais bienvenu, ça me fait chier de pas venir au festival cette année. Et puis je regardais ce week-end, c'était un des rares week-ends où j'avais rien. Et puis il fait, bah si tu veux, tu viens, tu peux venir au tremplin jeune talent, même si tu veux jouer, pendant qu'on dépouille, comme ça va occuper les gens. Et moi, comme je suis dans ma logique de construire, de d'écrire le prochain spectacle, je suis putain, ouais, c'est pas mal. Comme ça me permet d'aller ailleurs qu'à Caen pour tester les nouvelles blagues. Donc j'ai fait 15 minutes à la fin du tremplin avec le nouveau matos, qui a plutôt été très bien accueilli. Donc j'étais vraiment content. Après, c'est vrai que là-bas, les gens me connaissent un petit peu, donc c'est pas Caen, c'est sûr, mais c'est un peu mon deuxième chez moi. Mais j'étais trop content. Donc, alors c'était en Vendée, mais je suis parti à 8 h du mat samedi, direction Clisson. Je me suis dit, si je vais là-bas, il faut quand même que je me fasse mon petit pèlerinage. Et, euh, et là, en fait, c'est marrant parce que Elisabeth, j'arrête pas de lui dire, tu sais, c'est important de prendre des moments perso. Parce qu'elle, elle veut toujours faire des trucs avec moi, ou avec les enfants, ou avec ses copines.
Et la semaine dernière, moi j'étais où? J'étais en Suisse. Les enfants étaient chez mes parents. Et elle s'est retrouvée toute seule. Et elle fait, ah, je sais pas ce que je vais faire. Et je lui ai dit, mais va au cinéma, fais-toi un resto tout seul. C'est quelque chose qu'elle fait jamais. Et moi, enfin, c'est vraiment un truc que je chéris. C'est que j'aime me faire du temps tout seul. J'aime aller au resto tout seul. J'aime me promener dans des endroits tout seul. Ne pas avoir de conversation avec des gens, mais à part avec moi-même, ou même pas, tu vois, juste avancer en essayant de penser le moins possible. Et ça, vraiment, si vous avez l'occasion de faire ça, c'est bien. Je sais que moi, pour mon anxiété, ça m'aide vachement. Je pars, je marche dans des endroits que j'aime bien, que ce soit sur la côte normande ou en forêt, ou voilà. Il y a qu'à Paris. Alors, à Paris, je peux marcher tout seul, je me détendrai jamais, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, je suis arrivé à Clisson en fin de matinée, le sourire aux lèvres, bien sûr. Je suis allé dans ma pizzeria préférée, Pizzaiola. Ils ont une pizza là-bas qui s'appelle la pizza Hellfest. C'est du steak, des boulettes de viande. Je pense pas que ce soit la meilleure pizza de tous les temps, mais ça me procure un plaisir exceptionnel. Donc j'ai déambulé, en plus c'était la braderie, j'ai déambulé dans Clisson. Putain, il fallait que je ramène des bières Hellfest à un pote, donc voilà. Léonard m'avait envoyé. Ils ont une boutique, si vous êtes de ce côté-là et que vous aimez bien tout le merch Hellfest et les vêtements un peu métal, ils ont une boutique à Clisson qui s'appelle Sin City. Mm. Ils ont pas mal de merch Hellfest et c'était la braderie là, il y avait plein de trucs en solde et ça me fait chier parce qu'en fait j'étais vraiment sur un temps assez limité parce que le tremplin il avait lieu à 17h30 et je devais être à la salle à 15h. Donc en gros j'ai passé 2-3 heures à Clisson, c'est tout. Mais et en fait j'étais dans cette boutique là parce que mon fils avait repéré sur le site Hellfest une marionnette, un doudou marionnette Hellfest, sachant qu'il en a déjà deux, hein. Et il en voulait un en particulier, mais je ne l'ai pas trouvé, du coup j'en ai ramené un autre. Mais voilà, c'est toujours un plaisir. Même si... en fait, c'est ça la moralité du truc, je crois que c'est... Même si ça doit pas durer longtemps, s'accorder des petits plaisirs. Alors je suis parti sur le site, évidemment, du Hellfest en pèlerinage, comme à chaque fois. Alors j'étais un peu déçu, non pas par le site, mais il y avait plein de gamins, enfin c'est même pas des gamins, c'était des adolescents, je pense, qui étaient là en sortie éducative, j'en sais rien. Étonnant d'ailleurs un samedi. Mais ils foutaient le bordel. Ils étaient pas métal du tout. Du coup, j'étais là, je fais putain, mais cassez-vous. Cassez-vous. Pour moi, en fait, c'est comme si t'allais foutre le bordel dans une église. Alors, on est là, moi je viens me recueillir. je viens faire ma prière auprès de la statue de Lémi. Alors je savais pas, mais Clisson, c'est une ville très très... Enfin, c'est toute la région de la Vendée. Ceci dit, c'est la région de Villiers. C'est très catholique, machin truc, tout ça. Euh, et je voyais beaucoup de... Quand j'étais dans Clisson, il y avait l'église qui était ouverte, et je voyais des personnes qui rentraient dedans, il y avait beaucoup de gens qui priaient. Alors moi, je suis athée, mais je respecte totalement, j'en ai déjà parlé, je respecte totalement les croyances de tout le monde. En fait, j'aimerais croire en quelque chose, mais je crois que je suis beaucoup trop réaliste pour ça. Et il y a des gens qui prient tous les jours. Je me disais, mais si Dieu existe, est-ce que ces gens-là lui casseraient pas un peu les couilles? Parce que tous les jours, vous imaginez, eh bien, imaginons, la prière, c'est comme un appel téléphonique, tu vois. Tu vois, tous les jours, t'appelles Dieu pour demander un truc. Mais le mec, il doit être là, dès qu'il voit ta prière arriver, ah putain, qu'est-ce qui fait chier celle-ci. Je sais pas, j'imagine le truc comme ça. Enfin bref, du coup, Clisson, tremplin, jeune talent, tremplin très cool. Mon ami William Pilet a gagné le prix du jury. Très content pour lui. Il commence son spectacle, si vous êtes à Paris, il commence son spectacle tous les lundis au théâtre du Beau Saint-Martin. Et c'est un humoriste fantastique, en plus d'être un garçon exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un que je connais depuis plusieurs années maintenant. Et ça fait partie des gens dans ce milieu que je suis content d'avoir rencontré. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir en spectacle, c'est validé par le point du lundi matin. Donc n'hésitez pas les amis. N'hésitez pas. Et le soir, on est allé voir... alors moi, le truc, c'est qu'à la base, j'avais prévu d'aller dans un petit bar que je connais à Montaigu qui s'appelle l'Entrepote. Parce que
Euh, j'ai déjà joué là-bas, et Héloïse, la fille qui travaille là-bas, et sa sœur Agnès sont des gens que j'aime bien, et je voulais passer faire un petit coucou, et en fait j'ai pas eu le temps. Et parce que j'ai été invité au spectacle d'Alex Vizorek le soir, Ad Vitam. Donc ça me faisait un peu yesh, mais bon, en même temps, une fois là-bas, j'étais content parce que j'ai croisé des gens qui étaient venus me voir en spectacle. C'est toujours très sympa en fait de croiser des visages familiers et de s'entendre dire qu'on aime bien notre travail. Donc ça c'est cool. Et le spectacle de Vizorek, c'était vraiment chouette. C'était chouette. Enfin, c'est brillant. Il y a beaucoup de culture, tout ça. C'est vraiment un seul en scène, un peu à l'ancienne quand même, faut le dire. Euh, mais ouais, ça doit durer 1 heure et demie. Mais alors, le truc, c'est en fait, c'est un spectacle sur la mort. Euh, mais bon, je dis pas, évidemment qu'il a rien pompé de mon spectacle parce que il l'a jamais vu ni rien du tout. Mais il fait quand même référence au sextoy qu'ils ont sorti en Hollande qui peut contenir les cendres du mari défunt, qui est quand même une partie de mon spectacle que je fais depuis 4 5 ans. Donc, euh, donc là, tu sais, il sort ça, t'es là, t'es ah ouais, ah ouais, mais ça a déjà été fait, ça, mon grand. Ça a déjà été fait. C'est donc bon, ça m'a. Mais c'est juste une question d'ego, hein. Hum. En parlant d'ego, putain, il m'en est arrivé une bonne. C'est là où je me dis, je me dis que j'ai un gros problème. Je viens chercher mes enfants à l'école l'autre jour. Il fallait que j'emmène Léonard chez l'orthophoniste. Du coup, je passe toujours plus tôt. Au lieu de les prendre à 4h30, je passe les prendre à 16h. Et lui, il est dans une classe, ce qu'ils font beaucoup ça maintenant. Ils mixent les classes. Et lui, il est en grande section CP, sauf qu'il est en CP. Et du coup, il est toujours dans le bâtiment des maternelles. Et j'arrive à 16h, et il y avait les maternelles qui étaient en récré. C'est très humiliant ce que je vais vous dire. Et j'ouvre le portail, je le referme derrière moi, il y a tous les gamins, puis il y a les maîtresses qui sont assises sur le banc à surveiller. Et puis bon, j'avance, et puis d'un seul coup, j'entends comme ça des applaudissements, toutes les maîtresses qui se mettent à applaudir. Alors tu sais, moi je me retourne, je suis ah merci. Et en fait, pas du tout. Moi, je pensais qu'elles m'applaudissaient moi, mais en fait, elles tapaient dans leurs mains pour dire aux gamins de rentrer dans la classe. Ah la honte. Putain. Ouais. Et là, elles doivent se dire, mais c'est un malade, lui, il se croit où là? Il croit qu'on va l'applaudir quand il rentre dans un endroit. Et voilà, bah, ça veut dire que quelque part, je dois estimer qu'il y a un manque de considération. Putain, la honte. Ça m'a fait marrer. Quand j'ai raconté ça à Elisabeth, elle fait oh là, mais heureusement que j'étais pas avec toi. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on est déjà à 13 minutes là, qu'on enchaîne un peu. La semaine dernière, alors oh là là, j'ai fait une scène ouverte à Saint-Lô le lundi soir. Euh, c'est un gars qui se lance, qui crée des scènes ouvertes, et je salue l'initiative. Et Saint-Lô, c'est à 50 minutes de Caen. Et puis il me fait ouais, est-ce que tu veux venir, machin truc. C'était un lundi soir, j'avais rien à faire. Je suis toujours dans cette logique de bosser le prochain spectacle. Je suis ouais, vas-y, je vais passer. Et alors, mais plus jamais. Plus jamais, en fait, c'est un truc déjà. Les gens payent pas. Et en fait, les gens payent pas quand ils connaissent pas. Ils n'ont, je l'ai déjà dit et je le maintiens. S'il faut faire payer les gens, même un tout petit peu, alors 2 euros. Mais si les gens ne payent pas, pour eux, ça n'a aucune valeur. Et là, en plus, c'était Saint-Lô, c'est le fond de la Manche. Les gens étaient bourrés, ils parlaient pendant le set, ils n'avaient aucun respect. J'ai passé un moment très désagréable. Ça m'a rappelé le début de ma carrière quand j'allais dans des endroits comme ça, que je jouais dans des PMU au fin fond de l'Orne. Et là, bon, j'y suis allé euh, parce que c'était pas loin de chez moi. Puis je me suis dit, tiens, si c'est cool, ça peut être un spot. Mais enfin, il faut pas que ça semble prétentieux, mais je me suis dit, mais non, mais ça, plus jamais. Enfin, moi, j'ai vécu ça, je les ai fait ces trucs-là. Dans ma carrière, je les ai fait au début, mais je ne veux pas le refaire. Enfin, moi, cette page-là, elle a été tournée. Je l'ai vécu, ça. J'ai payé. C'est le passage obligatoire quand tu te lances. Mais moi, ça, je l'ai déjà fait. Je veux pas le refaire. J'estime maintenant. Enfin, j'estime. C'est. En fait, vu ce que je fais maintenant, quand je joue, je veux plus, en fait, avoir à jouer devant des gens qui n'ont rien à branler, qui sont bourrés,
Il y en a un, il a répondu au téléphone à un moment pendant qu'il y avait un gars qui jouait, mais juste devant lui, hein. Mais qui commence à rien. Mais ça, mais c'est. Au niveau où je suis maintenant, même si je décroche pas les étoiles, mais c'est quelque chose que moi je peux plus accepter. C'est pas possible. C'est à une. Bah, je pense que c'est important de le faire quand on est un humoriste qui se lance, qui débute, pour faire ses gammes, pour comprendre, voilà. Mais moi maintenant, en fait, ça que j'accepte plus. Alors peut-être que c'est encore une question d'ego, mais je joue suffisamment partout dans l'année. Si je me déplace, moi, j'ai pas envie de me faire chier avec des gens qui écoutent pas, qui répondent au téléphone, qui t'interrompent, enfin qui sont finalement pas éduqués au stand-up. Et c'est dommage parce que des endroits comme ça, Saint-Lô, créer des scènes ouvertes là-bas, c'est quand même assez peu probable. Donc quand il y a une initiative qui est comme ça, les gens y viennent, ils respectent rien, bah, et ben voilà, il y a quand même de grandes chances que ça s'arrête. Il faudra pas venir pleurer après quand ah bah y a jamais rien. Bah mais faites pas les beaufs. Concentrez-vous, ayez un minimum d'éducation. Je veux dire, c'est pas un moment parce que c'est ton premier spectacle d'humour. S'il y a des gens qui viennent, qui font qui prennent du temps, alors que tu payes, que t'es pas payé en plus. Je veux dire, t'as rien payé. Les gens viennent là pour travailler, pour satisfaire un besoin d'exprimer quelque chose. Si ça t'intéresse pas, bah tu restes et puis tu restes sur la terrasse à boire tes bières un lundi soir, à être sous. Un lundi soir, hein, c'est chaud quand même. Et puis surtout, tu vas bien te faire enculer. Et puis voilà. Donc ça, plus jamais. Et mardi, alors je vous ai déjà parlé de mes problèmes de voiture. On était avec les enfants. Non, c'était mercredi, je vous dis une connerie. On part avec les enfants et je sens que mes freins, c'est chaud quoi. Ça couine de partout. Et on arrive à une priorité à droite. Et il y a un vieux qui est prioritaire. Et je sens que mes freins, ça freine plus, tu vois. Et le mec, je lui fais des appels de phare et il me voit arriver. Bah, ce con, je sais pas, t'as des appels de phare. Tu vois une voiture qui ralentit pas. Tu dois quand même te dire, oula, il y a un problème, j'ai pas. Bah, non, bah, lui, il s'engage. Comme un gros fils de pute. Il s'engage, du coup, je pile à fond avec ma voiture. Mais il n'y avait plus de frein. J'ai entendu un clac comme ça. Et vraiment, on s'est arrêté à 10 centimètres de sa caisse à lui, quoi. Et le mec, il me fait un signe, il fait oh, n'importe quoi. Mais j'étais là, je fais putain, connard, je te fais des appels de phare depuis tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai un problème. Et direct, on laisse la voiture sur le côté, parce que j'étais avec les enfants, je me suis putain, je vais pas rouler. Elle roulait, mais il n'y avait plus de frein. Du coup, Elisabeth vient nous chercher. J'appelle mon gars, parce que j'ai un gars qui doit faire mes travaux, et il devait la prendre ce week-end quand j'étais à Clisson, la voiture. Et puis je lui dis, ouais, est-ce que même si vous intervenez ce week-end, je peux pas est-ce que je peux vous la laisser ce soir, parce que là, je suis vraiment pas loin de chez vous, et je peux plus rouler avec, c'est trop dangereux. Et du coup, les enfants sont allés dans la voiture avec Elisabeth. Moi, j'ai conduit avec les warnings, mais sans frein pendant 10 km. Mais avec du recul, je me dis, mais n'importe quoi. J'aurais dû prendre une dépanneuse ou je sais pas quoi, c'était vraiment pas raisonnable. Et le gars m'a rappelé le lendemain, il a fait ça le soir, tranquille. Je le remercie d'ailleurs. Et il me fait, putain, vous avez de la chance parce que l'étrier, alors c'est l'étrier, c'est ce qui sert à tenir les plaquettes et les disques de frein. J'avais plus de plaquettes, la plaquette, elle avait explosé. C'est ça le bruit du clac que j'ai entendu. Le disque, ça frottait tellement dessus depuis longtemps qu'il était réduit à la moitié. J'allais perdre la roue. Et voilà. Les dieux du métal m'ont sauvé, les amis. Donc ouais, vraiment chaud, quoi. Donc voilà. Mm. Les dates, je serai mercredi à Auray, au théâtre à l'Ouest. Auray, c'est en Bretagne. Je fais le plateau, la scène ouverte, afin de venir promouvoir ma date en fin novembre, fin novembre prochain, où je viens jouer Deadline. J'ai jamais joué dans ce coin-là, donc je sais pas s'il y a du Maboule là-bas, mais n'hésitez pas à venir. Et jeudi, je fais la première partie de Verino à Saint-Lô, comme par hasard. Donc, mais bon là, c'est théâtre, je crois que c'est 600 places, c'est complet, machin truc. Donc je suis content, je suis content qu'il me fasse confiance, ça me fait plaisir. Et puis je vais pouvoir voir son spectacle. Il est tellement drôle ce mec. Un mec super, et vraiment, mais tellement drôle. Je comprends pas qu'il ait pas son spectacle sur Netflix. Ça fait vraiment partie des humoristes en France, je l'ai déjà dit, hein, mais sous-coté. C'est étonnant hein, qu'on mette pas en avant ce qui est bien en France. Bon, c'est comme ça. Mais je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Et puis, alors j'ai été invité samedi, si vous êtes à Caen, j'ai été invité par Virgin Radio au Geek Days. Vous savez, c'est au...
au Parc Expo. Au Parc Expo, c'est un festival de geek, pop culture, machin truc, tout ça. Et je crois qu'il y a Marcus. Je crois qu'il y a mon Marcus de Game One qui sera là-bas. Et c'est marrant, les gens me parlent encore de ça, hein. De Game One, du Level One que j'avais fait avec Marcus, où vraiment, qu'est-ce qu'on s'était marré. Et ben, je crois que Marcus sera en dédicace là-bas. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre On va passer au film de la semaine, hein. Vous inquiétez pas, on va en parler. J'ai repris mes cours de chant. J'ai repris mes cours de chant cette semaine. Oui, peut-être que certains vont se dire, tu faisais des cours de chant, toi. Et absolument. Mm. Absolument, les amis. Parce que j'ai des projets partout. Et donc voilà, j'adore chanter. Je pense que je vais rejoindre une troupe de gospel. Ah boum, vous avez vu cette voix? Incroyable, hein. Vendredi dernier, on a regardé avec Elisabeth et les enfants, on s'est fait une soirée pizza et film de famille. On a regardé Hocus Pocus 2. Vous savez Hocus Pocus, ce film qu'on regardait quand on était petit avec les trois sorcières. Alors c'est marrant parce que j'avais très peur, mais je voulais très le voir. Je voulais très le voir. Je voulais vraiment le voir. Bon, clairement, c'est une Madeleine de Proust. Alors c'est étonnant parce que mes enfants préfèrent le deuxième que le premier parce que c'est celui, ça va être celui de leur génération. Le film s'est fait défoncer par les critiques. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment chouette. Bon, alors, clairement, tu sais, ils jouent sur la nostalgie, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis marré. J'avais un sourire tout le long du film. Donc ça, je vous conseille. Mercredi, il y a Halloween Ends qui sort. Le dernier volet d'Halloween avec Madame Jamie Lee Curtis. Jamie Lee! Alors c'est ouf, je l'ai vu chez Quotidien l'autre jour. Je sais pas quel âge elle a, Jamie Lee. Attends, on va regarder. Ouais, je l'ai vu chez Quotidien. Et bah putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est incroyable. Alors Jamie Lee, elle a quel âge? Elle a 63 ans, Jamie Lee. Et moi, c'est vrai que j'adore. C'est une partie que j'ai dans mon prochain spectacle, ça. Je dis que j'adore regarder. Bah, moi, enfin, Elisabeth, j'adore la regarder vieillir, je la trouve de plus en plus belle. Moi, j'adore. Je trouve que les femmes qui ne se font pas refaire sont toujours plus belles que celles qui sont botoxées de partout. Et Jamie Lee, elle est restée totalement naturelle, sachant qu'à la base, c'est une femme superbe. Mais là, à 63 ans, elle est toujours magnifique, comme Jane Fonda un peu. C'est... Enfin, voilà. Donc ça, Halloween, je pense que du coup, ça sera l'objet d'un pauvre cast avec Fred, parce qu'on va aller le voir ensemble. Désolé, je finis mon café. Donc voilà. Est-ce qu'on a... J'ai tout vu. Putain, mais évidemment, je suis obligé, en plus je voulais commencer le point du lundi matin par ça, mais je suis quand même obligé de saluer la nouvelle victoire de mes New York Jets. Putain, on a éclaté les Dolphins. Alors c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière, là, mes petites vidéos à l'Enfer 2, où je commence avec un mini casque de football américain, des Jets dans la main. Et a priori, beaucoup de gens qui me disaient « Mais pourquoi les Jets ?» Parce que ça a été longtemps la pire équipe de la ligue. Mais on va voir qui va moins rire maintenant. Parce que putain, ça fait depuis 2007, moi, que je soutiens les Jets. Que tous ceux qui aiment bien le football américain se foutent de ma gueule. Et je leur avais dit, vous verrez, un jour, ce sera notre tour. Et ben c'est peut-être cette année. Et alors, vous savez quoi, les maboules? À chaque fois, quand j'avais tourné L'île prisonnière, je suis devenu pote avec un autre comédien qui s'appelle John Demurger. Il jouait le gamin dans Sous le soleil, vous savez, le gamin, le fils d'Adeline, là, Tom. Bah, il jouait ça. C'était l'acteur qui faisait ça. Et on a fait L'île prisonnière ensemble. Et c'est devenu un super pote. Et lui, il connaissait pas du tout le football américain. Donc pendant tout le tournage de L'île prisonnière, je le faisais chier avec ça. Et ben voilà, si vous n'aimez pas le football américain, vous n'avez pas d'équipe, automatiquement, vous êtes pour les Jets. Voilà. En fait, je vous baptise, je vous jetsise. Donc là, tous, là, autant que vous êtes, tous les maboules, à moins que vous ayez une équipe de cœur, vous êtes des fans des Jets maintenant. Donc ma victoire des Jets et votre victoire des Jets. Voilà, sachez-le. Et puis Malherbe a gagné. Et ça fait toujours bien plaisir. Alors, on y va. Le film de la semaine. Je suis très content que Zombiever vous ait plu. J'aime bien quand vous m'envoyez des captures de vos télés et que vous regardez Zombiever, que vous faites vos devoirs. Je me sens un peu...
Ça me fait marrer. Je prends ton message, Sophie, que tu m'as envoyé, où tu me dis que ton père te l'a conseillé, mais que tu... c'est quand moi je te dis de le faire que tu le regardes. Bah ouais, c'est comme ça. Moi j'ai le même problème chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, j'espère que Zombieverse vous a plu. Euh, c'est... j'ai regardé, alors j'ai toute ma liste. Évidemment, je le redis, mais il est nécessaire que vous refassiez tous les grands classiques de l'horreur pendant ce mois d'Halloween. Mais là, aujourd'hui, on va voir un film qui, moi, m'a beaucoup amusé. Alors, il y a un truc qui est relou, c'est que ça fait partie de ces films, vous savez, où en français, ils changent le titre. Il y a un titre en anglais, dans la version française, ils changent le titre, mais ils mettent quand même un titre en anglais qui n'a rien à voir. Le vrai titre, c'est Stitches. Stitches, S-T-I-T-C-H-E-S, Stitches. Mais en français, ils ont appelé ça Dark Clown. Voilà. Euh, alors bon, je sais pas comment vous êtes par rapport. Alors Zombieverse, je sais même pas s'il y a une version française. Quoi que si c'est sur Amazon Prime. Dark Clown est sur Prime Video aussi. Mais si vous n'avez pas Prime Video, je viens de voir que le film est en complet gratos sur YouTube aussi, en français. Donc voilà, alors ça raconte quoi Dark Clown? C'est l'histoire en fait d'un clown vraiment de merde qui fait des animations aux anniversaires des gamins. Et il va faire l'anniversaire d'un petit gamin, et les gamins ils sont horribles avec lui pendant l'anniversaire. Et le clown meurt. Il tombe en fait à un moment, et en fait les gamins font son. Je vous dis ça, mais c'est dans le teaser, donc je dévoile pas l'intrigue. Les gamins lui nouent ses lacets, et il se prend les pieds dans ses lacets, et il tombe la tête dans le lave-vaisselle, et il meurt un couteau planté dans l'œil. Voilà. Et il revient des années plus tard, quand les gamins sont adolescents, étudiants, pour se venger. Une histoire complètement classique, mais c'est très drôle. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est surtout que, évidemment, c'est la lecture que moi j'en fais, mais il y a un côté un peu Joker, dans le sens où, voilà, c'est un humoriste qui n'arrive pas à percer, et qui devient un clown. Voilà, donc il y a ce côté... il y a ce côté-là. D'ailleurs, alors, rien à voir, mais si vous aimez ça, ce côté clown désœuvré, alors évidemment, il y a le film Joker avec Joaquin Phoenix, mais je parle pas souvent de comics, mais il faut que vous lisiez le classique Killing Joke, donc qui est un comics Batman, qui dévoile un peu les origines du Joker. Comment il est devenu. Donc, on voit ce mec qui fait du stand-up, qui n'arrive pas à percer, machin truc, et comment en fait l'échec et la désillusion de la scène le rend ouf et le pousse à devenir le Joker. C'est marrant, moi le Joker ça a toujours été mon personnage préféré quand j'étais petit dans l'univers DC et Batman en général, depuis Jack Nicholson. Quand je regardais le Batman de Tim Burton, moi je voulais voir Jack Nicholson en Joker. D'ailleurs, j'ai ce projet de me faire tatouer le visage de Jack Nicholson en Joker. Mais Elisabeth veut pas. Enfin, bref, c'est encore un autre débat. Je vous mets la bande-annonce de Dark Clown. Dark Clown, de Stitches, j'ai envie de dire. En français, on l'écoute ensemble, je la commente, on fait comme la semaine dernière. Allez, c'est parti. Super riff d'entrée. Alors, s'il vous plaît. C'est les petits gamins, ça. Vous êtes en retard? Ouais, toi t'es vraiment moche. Baise-moi le clown! Baise-moi le clown! Baise-moi le clown! Baise-moi le clown. Voilà, c'est là où il va mourir. Là. Ouh, ah. He's back for revenge. Alors c'est très cheap hein, dans la réalisation. Il y a un côté dans les fêtes des ados, il y a un côté American Pie, mais vous savez ceux qui sont sortis, direct tout DVD. D'ailleurs, si vous aimez American Pie comme moi, la grande nouvelle, c'est qu'ils sont en train d'en préparer un nouveau, mais avec Stifler, tout le cast original. Alors moi j'adore, moi vraiment je suis comme un ouf. Bref, on aura le temps. Alors si ça vous intéresse, on avait fait un pauvre cast avec Fred spécial American Pie, où on revenait sur tous les American Pie. On enchaîne, on continue. Tu es aux premières loges pour voir le nouveau show
Tu dois avoir un chat dans la gorge. Et là, il lui sort un chat du fond de la bouche. Est-ce que t'essaies d'être drôle? Ce clown n'est plus drôle. On s'amuse comme des petits fous. Alors, on va pas se mentir, c'est pas très bien joué. Mais vraiment, c'est vraiment le film qu'il vous faut. Où est-ce que vous allez comme ça? Oh là là, alors ça, ce moment-là, quand il dit « Où est-ce que vous allez ?» comme ça, il voit les adolescents qui prennent la fuite en vélo, et là, il voit un petit tricycle, mais vraiment un petit tricycle d'enfant, et le mec, il doit faire ma taille, hein, un 80, donc il est poursuivi sur un petit tricycle. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans le film, mais c'est parfaitement ridicule. Ah, petit enfoiré! Bordel de merde! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Juste pour info, toutes les fêtes ne se terminent pas par un clown mort. Juste pour info, toutes les fêtes ne se terminent pas par un clown mort. Voilà, en tout cas, vous devez voir ce film. C'est votre devoir de la semaine. Voilà. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, mes maboules. Faites gaffe à vous. Comme j'ai dit, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Allez vous aérer. Dites-vous que ce que vous faites est bien. N'attendez pas que quelqu'un vous le dise. Analysez ce que vous faites, ce que vous êtes tous les jours, tous les matins, la bonne personne que vous êtes. On les aura les méchants. Allez, bisous, à plus tard.